Nous sommes sur la première de l'année ici à Saint-Palais dans les Pyrénées-Atlantiques pour l'ouverture du championnat de France d'enduro 24 Remix. La journée s'annonce très belle, on a un magnifique ciel bleu. Pour le moment, il fait un petit peu frais, mais c'est sûr que ça va se réchauffer et notamment grâce aux catégories élites dans lesquelles on attend un gros suspense. On commence tout de suite par les élites E1. Quelle journée ici! Je ne veux pas uniquement vous parler de la météo, même si le Pays Basque nous avait habitués à plus de caprices. En élite E1, on a tout d'abord le local de l'étape Anthony Gesselin sur la troisième marche du podium à l'issue d'une journée marquée par des irrégularités. Malgré 3 victoires de spécial, le Basque du team Atomic Husqvarna perd la deuxième place dans l'ultime chrono du jour et s'incline pour 6 petites secondes face à Thiel Declercq. Ah oui. Le sociétaire du team Daffy a su profiter de la contre-performance de son adversaire pour grappiller encore une position sur cette ouverture du championnat alors qu'il était passé 3e dans le second tour. Malgré un gros forcing en fin de course, Thiel Declercq n'a pas pu faire mieux et c'est pour moins d'une demi-seconde qu'il entame ce championnat 2e derrière le petit jeune qui pousse très fort. Ce n'est pas une surprise de le voir à ce niveau après son podium en mondial la semaine dernière en Italie. Thibaut Giraudon a frappé très fort dès la première confrontation en prenant plus de 6 secondes à ses adversaires et malgré le 5e temps seulement dans SP6, il s'impose pour la première fois de sa carrière en élite sur le championnat de France d'enduro. Le pilote de la Sherco Academy devra confirmer face à ses aînés dès demain. En élite E2, quel spectacle et nul n'aurait su prédire le résultat. Deuxième une majeure partie de la journée, le champion du monde E2, Will Ruprecht, a toujours été talonné de très près par Hugo Blanjou. Mais l'officiel Sherco a fini par s'incliner pour être 3e ce soir à 2 petits dixièmes de la 2e place et 3 minuscules dixièmes de la victoire. C'est Théo Espinas qui doit l'avoir mauvaise ce soir après avoir mené une bonne partie de la journée. Et c'est une erreur au 2e tour qui lui coûte très cher. Le pilote Beta Oxmoto menait avec près de 8 secondes d'avance quand il a chuté, faisant les affaires de ses poursuivants. Si Ruprecht a remporté 2 spéciales dans le dernier tour, c'est Blanjou qui a frappé le plus fort, délogeant Espinas de son trône. Blanjou signe une victoire sur le fil, mais une victoire qui va lui faire du bien au moral. C'est son entraîneur qui nous l'a confié après un Grand Prix italien en demi-teinte. À la fin, c'est toujours Hugo qui gagne, sauf que cette fois, ça s'est joué à rien du tout et que demain, les cartes seront de nouveau distribuées pour la revanche. On a hâte. Enfin, en élite E3, l'abandon d'Antoine Maguin a bien arrangé les Français sur leur championnat. Le Belge menait largement la catégorie, 20 secondes d'avance quand il a abandonné dans le 2e tour sur problème électrique, selon le team manager Sherco Factory. Luc Fargier est donc sur la 3e marche du podium après une journée en dents de scie. Le pilote Beta Oxmoto est à 43 secondes de la victoire. Devant, il y a eu un peu d'animation alors que Léo Lequeré avait repris les commandes de la catégorie. Il a dû faire face au retour de Loïc Larieux. Et même si le pilote officiel Riéjou s'est accroché, c'est l'expérience qui a parlé. Le Breton termine 2e ce soir à moins de 6 secondes du nouveau pilote Daffy. Il a mis un peu de temps à se réveiller, mais il s'est réveillé quand même à moitié, c'est ce qu'il nous a confié à l'arrivée. Et sur la 500 du team Daffy, Loïc Larieux a repris
le rythme doucement mais sûrement pour s'adjuger la première confrontation de l'année en élite E3. On va voir si les jeunes s'agitent dès demain pour la revanche. On se retrouve demain matin à Saint-Palais, départ à 8 h, place de l'Esplanade pour la seconde journée du championnat de France d'enduro 24 MX.